le développement. L'amélioration de la gouvernance vise le développement. Dès son passage à Kamina, le professeur Patrick Onoya, consultant, chercheur et écrivain, a participé à une manifestation de sensibilisation sur les enjeux et bienfaits du changement de la constitution à Kamina dans le Holomami, où il a apporté quelques lumières sur l'accord de la RDC et les États-Unis et sur la nécessité du changement de la constitution pour le développement de la province du Holomami en particulier et de la République démocratique du Congo de manière générale. C'est dans ce cadre ici que le chef de l'État, le 4 décembre 2025, a signé des accords très importants qui sont les accords de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC. La vision globale ici est de pouvoir injecter en République démocratique du Congo 500 milliards de dollars sur 15 ans. Je répète, 500 milliards de dollars sur 15 ans que les Américains injecteraient en République démocratique du Congo. N'est-ce pas? Et la question maintenant, en ayant cette vision d'injecter cela, il s'est posé un ensemble de questions sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Est-ce que le climat des affaires en République démocratique du Congo favoriserait, n'est-ce pas, l'émergence de l'investissement en République démocratique du Congo? À cette question, la réponse était non. Il y a un ensemble de choses qui doivent être améliorées dans le cadre, n'est-ce pas, de l'amélioration du climat des affaires. Avant que je n'entre dans le troisième point, qui est sur exactement ces points particuliers qui ont été fustigés par les Américains et contenus dans l'accord qui ont des incidences constitutionnelles, permettez-moi de souligner qu'il y a quelques études de cas que nous avons menées dans notre livre « 15 raisons pour s'approprier le TUSRDC ». On a vu par exemple ce genre d'accord USA-RDC, ce n'est pas la RDC qui est la première au monde à les signer avec les États-Unis. Les premiers à signer avec les États-Unis, ce sont les Européens. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a appelé le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était pratiquement ce genre d'accord que nous avons eu. Et le plan Marshall a eu pour incidence dans plusieurs pays l'existence d'un ensemble de réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et partant de l'accord entre les États-Unis et l'Allemagne a pu, à l'issue des réformes institutionnelles et constitutionnelles mises en place, réaliser ce qu'on a appelé le miracle allemand. Ça signifie que l'Allemagne a réussi à faire redécoller, n'est-ce pas, son économie sur base de l'accord entre les États-Unis et l'Allemagne. Eh bien, nous disions ici que le débat en entrée de jeu, que le débat sur le changement ou la révision constitutionnelle devrait d'abord, avant tout, être un débat philosophique, un débat économique, un débat social, avant qu'il ne soit juridique ou politologique. C'est dans ce contexte ici que, ayant analysé l'architecture juridique, l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo, par rapport à l'amélioration du climat des affaires, les Américains ont constaté, comme l'a toujours constaté la FEC a toujours déploré la question du climat des affaires, et en particulier dans le secteur fiscal. Ainsi donc, l'article 12 de l'accord de partenariat stratégique s'est apaisanti sur un ensemble d'améliorations qui devraient être faites au niveau de la République démocratique du Congo pour que la fiscalité congolaise soit une fiscalité favorable aux investissements étrangers. Et le débat constitutionnel, c'est dans l'article 12, un alinéa qui dit qu'il est recommandé à la République démocratique du Congo de pouvoir créer une unité fiscale centralisée
Pourquoi la création d'une unité fiscale centralisée? Eh bien, c'est pour réduire les tracasseries. Toute la fiscalité nationale et provinciale dans une entité. Il faut savoir que ce sont des réformes que plusieurs pays africains ont déjà entreprises. Donc ce n'est pas quelque chose de sorcier. Seulement, il apparaît que cette exigence qui entre dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance financière du pays, qui entre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, a des incidences constitutionnelles. La première incidence constitutionnelle, c'est l'article 217. L'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo établit que les finances du pouvoir central et les finances provinciales sont distinctes. Première chose. Finances comment? Distinctes. Or, la recommandation pour l'amélioration du climat des affaires, pour mettre à l'aise les partenaires et attirer les 500 milliards, n'est-ce pas, d'investissement sur 15 ans, veut que l'on puisse avoir une unité centrale. Cela signifie DGI, DGDA, DGRAD, ainsi que les structures financières provinciales se retrouvant dans une entité centralisée, permettant aux investisseurs de pouvoir faire les opérations en un seul endroit. Cela donc se heurte déjà à l'article 217. Mais l'article 217, après, a une incidence, la corollaire, c'est de toucher à l'article 204. L'article 204 fixe les matières exclusives des provinces. Dans les matières exclusives des provinces, on a aussi les finances provinciales. On parle des matières comment? Exclusives. Donc, cet article 12 de l'accord de partenariat stratégique oblige la modification de l'article 217 sur, n'est-ce pas, la distinction nette qui doit se faire entre les finances du pouvoir public central, donc du gouvernement et des provinces. Et cela a encore une incidence sur l'article 204 qui donne les matières exclusives aux provinces. Mais ça ne se limite pas là. Le bouquet, la sommité ici, c'est que cette même exigence amène à repenser l'article 220. L'article 220 qu'on appelle l'article verrouillé. C'est lorsqu'on touche à cet article 220 qu'on consacre le changement de la Constitution. Or, dans l'article 220, dans le deuxième alinéa, on dit que les attributions des provinces sont aussi des attributions qui sont comment? Verrouillées. Or, pour les intérêts de l'amélioration du climat des affaires, pour les intérêts du développement du pays, notamment du développement de Olomami qui a aussi des besoins en investissement, il faut répondre, n'est-ce pas, aux desiderata de la FEC. Il faut savoir d'abord que ce sont des desiderata congolais qui ont été repris dans l'accord de partenariat stratégique. Or, toucher à l'article 220 veut dire déverrouiller la Constitution et on ne peut plus parler de la révision, on doit parler du changement de la Constitution. Ainsi donc, c'est dans cette considération que si nous admettons que le traité signé entre les États-Unis et la RDC est un traité bon pour le développement de la République démocratique du Congo, le débat sur le changement de la Constitution ne peut donc être un tabou et doit être mis sur la table pour l'intérêt des Congolais. Merci.